السلام عليكم. Bonjour. أهلا وسهلا بكم في الدرس السابع عشر. Bienvenue dans votre 17e leçon. Aujourd'hui, nous allons voir la lettre Ha, donc حرف الهاء. Et pour cela, nous commençons d'abord par notre premier mot, à savoir le mot haramun. Haramun ou haram, si on s'arrête sur le mot. Le mot haram veut dire une pyramide. Il commence par le son ha, marqué ici en rouge. Donc je dis bien ha et non pas ha. Haramun et non pas haramun. Donc c'est haramun. Donc faites bien la différence entre la lettre qu'on a déjà vue, à savoir la lettre ha. Là on voit la lettre ha. Donc le son ha et vient de la lettre ha vocalisée avec la fatha. Si on veut isoler la lettre ha, on obtient la lettre ha dans sa forme isolée et qui ressemble à un grand soukoun. Essayons maintenant de localiser la lettre ha dans notre tableau d'alphabet arabe. C'est une lettre qui se trouve vers la fin. Donc vous l'avez certainement trouvé. C'est la lettre qui se trouve juste après la lettre nun. En termes de forme d'écriture, donc la forme isolée, on l'a déjà vu, donc elle ressemble à un soukoun, mais un grand soukoun. Au début, on l'a vu dans le mot haramun, ça s'écrit de cette manière-là. On verra dans les exercices d'écriture comment l'écrire. C'est comme si un mélange d'un triangle et un doublon de soukoun, comme dans le mot hilalun, hilalun ou hilal tout court, qui veut dire croissant de lune. Rappelez-vous nous avons vu le mot badr, badr qui veut dire pleine lune. Là on parle de croissant de lune. En arabe on dit hilal, hilal. Au milieu par contre on écrit de cette manière-là, c'est comme s'il s'agissait de deux feuilles d'une fleur, comme dans le mot nahron, nahron ou nahr. Nahr, si on s'arrête sur le mot. Ce mot veut dire une rivière. En fin de mot, on l'écrit de cette manière-là, comme dans le mot munabbihun. Munabbihun, qui veut dire un réveil. On peut dire aussi munabbih, si on s'arrête sur le mot. Munabbih. En résumé, on obtient les quatre formes d'écriture toutes distinctes l'une de l'autre que vous pouvez imprimer pour vous entraîner à l'écriture. Avant de clôturer cette section des formes d'écriture, je souhaiterais attirer votre attention sur la ressemblance entre la ha dans sa forme isolée en fin de mot avec la ta marbouta. Rappelez-vous que la ta marbouta se trouve uniquement à la fin d'un mot, mais elle peut être attachée ou isolée selon la lettre qui la précède. Mais remarquez la ressemblance de la ta avec la ha dans deux formes d'écriture, à savoir la forme isolée et en fin de mot. La seule différence est que la ta marbouta possède deux points, alors que la lettre ha ne possède aucun point. Passons maintenant à la prononciation. Donc la prononciation de la lettre ha est facile si vous connaissez l'anglais. Ce son-là, bien sûr, il n'existe pas en français, mais en anglais, on le trouve plus ou moins dans le son du H dans les pronoms, par exemple he, his, her, etc. Donc si vous arrivez à prononcer ce son-là, vous vous rapprochez beaucoup du son de la lettre ha de l'arabe. Exerçons-nous maintenant à la prononcer avec les différentes voyelles. Donc avec la fatha, on prononce ha. Avec la dhamma, on prononce hu. Avec la kasra, on prononce hi. Avec sukoun, et remarquez comment on écrit le ha avec un sukoun. Donc il y a une forte ressemblance, sauf que le ha, elle est plus grande que le petit sukoun. Et on prononce là, c'est un peu difficile, mais quand vous avez cette lettre avec un sukoun dans un mot, c'est plus facile, comme dans le mot que nous avons vu précédemment, à savoir le mot nahr. Nahr. Avec la voyelle longue alif, on prononce ha. Avec la voyelle longue waw, hu. Avec la voyelle longue ya, hi.
avec tanwin doublement de fatha han, doublement de dhamma hun, doublement de kasra hin. Enfin, pour translittérer cette lettre dans l'alphabet latine, on choisit logiquement la lettre H et on écrit par exemple le mot hilalun comme suit. Passons maintenant aux quelques expressions très courantes. Nous avons déjà vu quelques-unes dans le cours précédent, à savoir les expressions Salamu alaykum, Sabahul khair, Masa'ul khair, Masa'ul nour, Sabahul nour, etc. Aujourd'hui, on va voir quelques expressions communément utilisées. La première est Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Remarquez l'utilisation de la lettre Ha dans les deux mots. Enfin, c'est deux mots, mais l'expression veut dire bienvenue. Je ne vais pas décortiquer l'expression, de toute façon, rare qui la connaissent, même les Arabes, ils connaissent la définition, le détail mot par mot. Ils utilisent toute l'expression pour dire bienvenue. Donc, je répète, ahlan wa sahlan. On peut dire aussi ahlan wa sahla, ahlan wa sahla. Car si on s'arrête sur un tanwin doublement de fatha, on ne s'arrête pas sur un sukun, contrairement au doublement de dhamma et doublement de kasra. On s'arrête avec un prolongement de fatha. Donc on dit ahlan wa sahla. On ne dit pas ahlan wa sahl. On dit ahlan wa sahla. Ou ahlan wa sahlan, comme d'habitude. La deuxième expression, c'est marhaban, marhaban ou marhaba, qui veut dire aussi bienvenue. Toutefois, je tire votre attention sur un fait, c'est que dans les dialectes généralement de ceux du Liban, de la Syrie, donc la région du Shem, marhaba et ahlan wa sahla peuvent être utilisés pour dire salut, ou comme on dit en anglais hi. Donc c'est juste, on peut dire au lieu de dire salam, ils peuvent dire marhaba, et l'autre il répond marhaba, ou il répond ahlan wa sahla, etc. Mais dans l'arabe littéraire, vraiment, la base, elle est utilisée pour dire bienvenue. Donc les deux expressions veulent dire bienvenue. La troisième expression, c'est l'expression insha'Allahu, insha'Allahu, ou insha'Allah, si on s'arrête bien sûr sur Allah. Je pense que vous reconnaissez déjà cette expression parce qu'elle est très utilisée même en France. C'est l'expression qu'on utilise couramment Inch'Allah, Inch'Allah. Mais en réalité, l'expression est composée de trois mots. In, si, sha'a, veut, Allah. Allah, c'est le nom de Dieu pour les musulmans. Ou enfin, un des noms très utilisés parce que pour les musulmans, il y a 99 noms. Donc c'est in, si, sha'a, veut, Allah. Remarquez que là, le verbe précède le sujet. Passons maintenant aux exercices. Je vais vous prononcer quelques mots. Vous allez me dire si vous entendez le son de la lettre Ha, notre lettre d'aujourd'hui. Si elle est présente, il faut me dire dans quelle position elle se trouve. Au début, au milieu ou en fin de mot. Premier mot, bahrun. Bahrun. Si vous avez dit qu'elle est bien présente, eh ben non. En fait, là, il s'agit de la lettre Ha, que nous avons déjà vu. Donc, c'est pas la lettre Ha d'aujourd'hui, c'est Bahr. Donc, j'ai pas dit Bahr, c'est Bahr. Donc, faites bien attention à la différence. Bahr veut dire une mer. Enfin, une mer, la mer. Et nous avons déjà vu ce mot-là. Deuxième mot, Nahr. Nahr. Et oui, la lettre Ha est bien présente. C'est un mot que nous avons déjà vu en début de ce cours, qui veut dire une rivière. La lettre Ha est au milieu de ce mot-là. Troisième mot, Hirra. Hirra ou Hirratun. Hirratun.
Là aussi, la lettre ha est bien présente au début. Hirra veut dire une chatte. Donc c'est le féminin du mot chat. Hir, hirra, hir, hirra. Il y a aussi un autre mot qui est utilisé pour dire un chat. Une chatte, c'est qit, qitta. Qit, qitta. Nous l'avons déjà rencontré dans un cours précédent. Quatrième mot. Hurra. Hurra. Donc j'ai pas dit. Ça ressemble au mot précédent, mais faites attention, c'est hurra ou hurraton. Là, il s'agit de la lettre ha et non pas de la lettre ha, notre lettre d'aujourd'hui. Hurra veut dire libre. Donc c'est au féminin. Donc hurr pour dire il est libre, libre. Hurra, libre au sens féminin. Huwa hurrun, il est libre. Hiya hurra, elle est libre. Dernier mot. Shahrun, shahrun ou shahr. Là, la lettre ha est aussi présente et elle se trouve au milieu. Le mot shahr, c'est un mot que vous devez retenir car il est très utilisé. Il veut dire mois. Donc, shahru février, mois de février. Shahru février, mois de février, par exemple. Voilà, on arrive à la fin de ce cours presque. On termine bien sûr, comme d'habitude, avec les formes d'écriture. Je vais essayer d'écrire mot à mot. D'abord, le mot haramun. Donc, je fais comme si j'allais dessiner un triangle. Mais là, je monte encore pour dessiner un cercle. Et ça sera la ha au début. Et je rajoute la fatha, bien sûr. Ensuite, je rajoute ra. Ra. Ensuite, mim. Haramun. Haramun. Deuxième mot, je vais écrire nahrun. Donc j'écris na au début et je la laisse ouverte pour écrire la suite. Ensuite, le ha au milieu. Donc là, je dessine une petite feuille ici et une autre là. Et voilà. Et je la laisse ouverte. Donc je rajoute tout de même le soukoun, nah, et enfin, run. Dernier mot, on va écrire munabbihun. Donc j'écris mim, mu. Ne vous inquiétez pas, on va voir cette lettre plus tard. Ensuite, nun au milieu, rappelez-vous, nun, mu, na. Après le ba toujours au milieu, parce qu'on n'a pas encore terminé le mot. Donc bi, bi. Il y a une shadda. Du coup, la kasra, on ne l'écrit pas ici, mais ici, on a b. Et ensuite, la ha en fin de mot. Munabbihun ou munabbih. Voilà. Nous arrivons à la fin de ce cours-là. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas de vous connecter sur le site YouTube. إلى اللقاء. Au revoir.